Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes lundi 26 février 2018, bienvenue dans ce 13h. Au sommaire, le Premier ministre a présidé ce lundi un séminaire gouvernemental sur la communication du gouvernement. Selon Amadou Gon Coulibaly, ce séminaire, parce qu'en dépit de toutes les réalisations du gouvernement, il semble y avoir un décalage entre la perception de ces actions par les populations et l'action gouvernementale. Jean-Claude Brault a effectué mardi dernier une visite technique des installations d'un opérateur économique dans le secteur de la transformation de la noix de cajou. C'est une usine de dernière génération située en zone portuaire à Abidjan avec une capacité de transformation estimée à 60 000 tonnes. Et puis une nouvelle médaille en or pour la sprinteuse Marie-Josée Tallou. L'Ivoirienne a remporté dimanche le 60 mètres du Grand Prix en salle de Glasgow, devançant la Britannique Dina Asher-Smith. Prochaine étape, les mondiaux d'athlétisme en salle prévus du 1er au 4 mars prochain à Birmingham, en Angleterre. Toutes nos excuses pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Rendons-nous tout de suite dans la région du Cavally où les populations du département de Taï ont rendu un vibrant hommage au président de la République pour ses actions de développement. C'était le samedi dernier en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Suivons la correspondance de Eve Boué. Place des cérémonies de Taï, du monde, du beau monde. Les populations dans toute leur diversité sont venues de toutes les contrées du département. Sous l'impulsion du député maire Désiré Nyokonté, elles rendent hommage au président Alassane Ouattara pour son dévouement, son engagement sans faille pour le développement économique et social de toute la Côte d'Ivoire en général et en particulier de Taï. Il a plu à Monsieur le Président de la République d'ériger le 22 mars 2013 Taï en chef-lieu du département. Oui, 2 collèges de possibilités sont en construction à Zagné et à Kéibi. Oui, un centre de santé intégré a été construit à Taï. Oui, un programme de récupération de nos villages a démarré et va couvrir 80% de nos villages. Oui, les études pour le développement du pont du Zo à Guiglo et le pont du Zel sont en cours. Oui, les études pour le bitumage de la route du Taï-Tabou sont en cours. Le vice-président, parrain de cette cérémonie, salue la mobilisation des fils et filles de Taï pour cet hommage mérité. Merci, grand merci pour cette belle et grande mobilisation. Elle est, il faut le dire, exceptionnelle. Le président Alassane Ouattara est un grand bâtisseur qui réalise progressivement et sûrement son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon. Pour lui, ces nombreuses actions de développement ne peuvent se poursuivre à la condition sine qua non que la paix et la cohésion sociale soient des mises dans la région du Cavally. Il est bien connu que la paix est le préalable à tout développement. Oui, tout développement, c'est bien. Je vous exhorte donc à poursuivre votre action dans la cohésion, dans l'attente, dans l'union, dans la franche et fraternelle collaboration, afin que dans la paix, les choses puissent se construire rapidement. Le développement accéléré pour la région de Taï, c'est le vœu de toutes les populations. Cette journée d'hommage au président de la République a été aussi l'occasion d'inaugurer officiellement les locaux de la préfecture et de baptiser la place des cérémonies, place Alassane Ouattara. Et à la fin de cette cérémonie d'hommage, notre correspondante dans la région a tendu son micro à quelques participants. Un tour d'horizon de leurs réactions. Ce sont les sentiments de joie qui nous animent. Nous sommes très contents de recevoir le vice-président. On sait que c'est le département de Taï, c'est grâce au président de la République que Taï a été érigé en département. On devait lui dire merci, on devait se déplacer et lui dire merci. Si on a la chance que le vice-président vienne vers nous, c'est notre joie. On est très contents, on lui dit merci. Ce département a besoin d'un événement comme celui-là. Reconnaissance, département de Taï, c'est une bonne chose. Nous, je suis arrivé avant le département. On sait ce que ça a donné. Et quand il y a eu le département, il y a eu beaucoup de changements. Merci au chef de l'État pour tous les bienfaits à notre population,
à nos villages, en tout cas pour l'émergence et sortie Taï vraiment de sa léthargie. Notre souhait également, c'est que le département de Taï soit connecté au réseau électrique de Côte d'Ivoire. On a aussi besoin d'une aide pour les AGR, parce qu'on est en coopérative, on a une fédération au niveau de Taï-Sangué. Vraiment, l'arrivée du vice-président même dans le département de Taï, elle est vraiment salutaire parce que nous, on voit déjà Dieu qui est arrivé déjà à Taï. Et la jeunesse, vraiment, nous avons beaucoup d'attentes. Et surtout, tout ce qui concerne le financement des projets des jeunes. Ici à Abidjan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a ouvert ce lundi un séminaire gouvernemental sur la communication gouvernementale. L'objectif est de mieux faire connaître les actions du gouvernement auprès des populations, renforcer le dialogue social et bâtir le capital sympathie entre les Ivoiriens et le gouvernement. Le compte-rendu complet de notre reporter Alexis Ouedraogo dans nos prochains journaux. Parlons économie à présent. Jean-Claude Brou a effectué mardi dernier une visite technique des installations d'un opérateur économique dans le secteur de la transformation de la noix de cajou. C'est une usine de dernière génération située en zone portuaire à Abidjan avec une capacité de transformation estimée à 60 000 tonnes, soit la plus importante installée en Côte d'Ivoire. Cette visite du ministre de l'Industrie et des Mines s'inscrit dans le cadre de la politique d'incitation à la transformation locale de l'Anacard. On en sait plus avec Jean-Louis Gbangbo. Une unité de transformation de la noix de cajou bâtie sur une superficie de 18 000 m² en pleine zone portuaire d'Abidjan. Avec une capacité de transformation de 60 000 tonnes, cette usine est la plus importante installée en Côte d'Ivoire. Initiative d'un homme d'affaires ivoirien, cette usine est, selon le ministre de l'Industrie et des Mines, une réponse concrète à la préoccupation du gouvernement sur la transformation de la noix de cajou. Dans le cadre de l'agro-industrie, la priorité des priorités, c'est la transformation de l'anacarde. Et c'est pour ça que depuis déjà 5 ans, le gouvernement a mis en place un programme qui vise à encourager les opérateurs à transformer l'anacarde. Nous avons fait de la promotion, nous avons encouragé les opérateurs nationaux et internationaux à investir dans le secteur. Et aujourd'hui, je viens ici voir un opérateur national, c'est un Ivoirien, qui investit de manière décisive, de manière concrète. L'usine dispose d'un centre d'entreposage de 2 hectares, d'une capacité de plus de 100 tonnes dans la ville de Yamoussoukro, précisément à Toumbokro. Ce centre de stockage permettra également le calibrage des noix de cajou avant d'atteindre l'usine à Abidjan. La réalisation de ce projet est évaluée à 34 milliards de francs CFA. Il devrait générer 2000 emplois. L'usine ouvrira officiellement ses portes en mars prochain. Direction la France, où se tient depuis samedi la 55e édition du Salon international de l'agriculture de Paris-Versailles. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, est sur place au nom de la Côte d'Ivoire. Il a été distingué dans l'ordre du mérite agricole français. Le témoignage de Hugues Veblé. La France agricole s'expose jusqu'au 4 mars à la porte de Versailles. Pas moins de 650 000 visiteurs, 1 millier d'exposants et 32 000 professionnels se côtoient au parc des expositions de Paris, parmi eux les représentants de la Côte d'Ivoire qui font découvrir le potentiel agricole, animal et halieutique du pays. À la tête de la délégation ivoirienne, ce premier jour du salon, le ministre des Ressources animales et halieutiques. Objectif affiché de Kobena Kwasi Adjoumani, assurer de nombreuses rencontres B2B, tisser de nouveaux contacts, consolider les précédents, finaliser les dossiers en cours. La Côte d'Ivoire ici ne manque pas de découvrir ou redécouvrir l'agriculture hexagonale dans ce qu'elle propose de mieux, toutes choses utiles au développement de ces secteurs halieutiques, animal et agricoles. Avec plaisir, le ministre s'est rappelé au détour d'une visite de stand le fruit de la coopération avec la France. C'est une grande satisfaction. Là-bas, les animaux évoluent bien, donc les résultats que nous obtenons sont identiques à ceux qui sont ici plus ou moins. Et donc ils se sont bien adaptés. Le plus gros problème en Côte d'Ivoire, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas la chaleur, c'est les tiques. L'avantage de la Côte d'Ivoire, c'est que c'est un pays où il y a beaucoup d'herbes et beaucoup de végétation, ça pousse très bien. Il faut juste adapter par rapport au problème des parasites les animaux.
On est en train de démontrer qu'on peut produire du lait en pays tropical. Depuis 2012, le ministre Akobena Kwasi Adjumani marque de sa présence les différentes éditions du Salon de l'agriculture, renforçant ainsi la coopération avec la France avec des résultats probants. C'est donc pour votre engagement depuis ces longues années en faveur de l'agriculture que par arrêté en date du 15 février 2018, je vous ai promu au grade de commandeur du mérite agricole. Cette distinction va au-delà de ma personne. C'est la Côte d'Ivoire qui est honorée. C'est notre président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui est honoré. C'est le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly qui est honoré. Et donc, cette distinction, je la dédie à mes chefs qui m'ont fait confiance. La journée du 1er mars à ce salon est dédiée à la Côte d'Ivoire, l'occasion de faire connaître à tous ses potentialités agricoles et halieutiques. Ici en Côte d'Ivoire, le directeur général des impôts était récemment en tournée dans plusieurs villes du pays, notamment Dabou et Agboville. Abou Sie Ouattara est allé s'imprégner des conditions de travail des agents des impôts de ces localités, des agents qu'il a encouragés à atteindre les objectifs de recettes de 2018. Les précisions de Mahama Traoré. Pour 2018, la Direction générale des impôts s'est fixé un objectif de recettes de plus de 2200 milliards de francs CFA. Chaque direction régionale est donc mise à contribution. Celle de Dabou devra ainsi mobiliser un peu plus de 8,7 milliards de francs CFA. En visite de travail dans cette localité pour s'imprégner des conditions de travail des agents, le directeur général des impôts repart optimiste quant à cet objectif de recettes. L'objectif de l'année, vous l'avez indiqué, monsieur le DR, il est de 8 milliards 748. Vous avez pris l'engagement de nous apporter 10 milliards. Mes félicitations anticipées pour les 10 milliards. Abou Sie Ouattara s'est également rendu à Agboville. En 2017, la direction régionale des impôts de l'Agné-Bitiassa a recouvré 4,3 milliards de francs CFA sur les 4,2 milliards attendus. Pour 2018, l'objectif est de récolter 5,3 milliards de francs CFA. Je n'ai pas peur pour les 5 milliards 3 et je sais que vous n'avez pas peur. C'est à votre portée et je vous fais confiance. En plus d'une dotation en matériel roulant, le directeur général des impôts a profité de cette tournée pour exhorter ses collaborateurs à faire preuve de probité dans l'exercice de leurs fonctions. Le PGDEC, c'est le programme Emploi Jeunes et Développement des compétences, un programme du gouvernement financé par la Banque mondiale pour favoriser l'employabilité des jeunes diplômés ou non. Grâce au PGDEC, la mairie de Toumoudi a déjà formé et inséré 150 jeunes. 200 autres sont en apprentissage dans divers métiers. Cette deuxième vague d'apprenants a reçu vendredi dernier des kits avec leurs maîtres artisans, une remise de matériel de formation doublée du lancement du PGDEC à Géroute, un autre projet de formation au métier de la voirie. Léon Brou, notre confrère de RTI Boaké. Maître artisan, Pascal apprend la ferronnerie à 8 apprentis, dont 2 placés par la mairie de Toumoudi via le programme Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. Comme ici, dans cet atelier de mécanique auto, maîtres et apprentis sont confrontés au manque d'outils de travail. On a seulement un seul moteur. Bon, ça fait que bon, nous qui sommes venus au dernier moment, on a du mal à toucher aussi les moteurs. Bon, on est obligé d'attendre que les autres ne soient pas là pour aussi les pleins pour souder. Il y a d'autres véhicules qu'on reçoit, les boulons qui sont par exemple les boulons de culasse et autres, nous n'avons pas ces clés-là. Que la mairie ou bien le gouvernement nous aide pour les aider à apprendre plus encore. Message entendu. La mairie de Toumoudi, promoteur du PGDEC dans la commune, remet du matériel offert par le programme à ses bénéficiaires. Plus de 200 maîtres apprenants et apprenants en électricité auto, mécanique auto, peinture bâtiment, froid et climatisation, électronique, ferronnerie, bref, tous les corps de métier voient ainsi leur capacité renforcée. Comme bon, je suis rassuré qu'il y a déjà un poste. Ça nous permet aussi de connaître le travail. Les enfants eux-mêmes le plus souvent perdent beaucoup de matériel. Donc ce matériel dont nous venons d'avoir là, nous va droit au cœur. Et la mairie de Toumoudi croit bien, elle pour qui le PGDEC reste depuis 4 ans, la réponse à la question de l'emploi jeune. Il y a environ 120 jeunes dans la première phase et
90% se sont insérés. Qui salon de coiffure, qui couture, qui mécanique. C'est un projet novateur qui accompagne le jeune sur 3 ans en associant la mairie aux suivi-évaluations. Les bénéficiaires de ces kits de formation portent à environ 400 le nombre de jeunes de Toumoudi diplômés ou non en insertion grâce au PGDEC, programme dont la mairie de Toumoudi a également lancé la composante pour former au métier de construction et d'entretien de voirie avec l'AGEROUTE. Venons-en au 5e sommet sur la gestion des boues de vidange qui aura lieu ici sur les bords de la lagune Ébrié. Et des émissaires du comité d'organisation de ce sommet ont rencontré récemment le ministre Claude Izagde en vue d'apprécier l'engagement de la Côte d'Ivoire et ses capacités d'accueil de l'événement. On en sait plus avec Chantal Ouma à Kandan. La Côte d'Ivoire est pressentie pour abriter la 5e conférence internationale sur la gestion des boues de vidange. Cette conférence, qui vise à rassembler les professionnels travaillant dans le secteur, a pour objectif de partager et de réfléchir à des solutions potentielles, de formuler des recommandations politiques qui favorisent les meilleures pratiques et d'identifier les leçons apprises sur la gestion des boues de vidange, une partie de la prestation des services d'assainissement. Une mission a séjourné dans le pays durant 2 jours, en prospection, pour évaluer les capacités de la Côte d'Ivoire à organiser cet événement. Au cours de la rencontre avec les émissaires internationaux, le ministre Claude Izagde de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme a présenté les atouts de la Côte d'Ivoire. Sur la question de l'assainissement, il a indiqué que c'est l'une des priorités du gouvernement ivoirien. Aussi, plusieurs actions sont menées dans ce sens, notamment l'élaboration du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan et la lettre de politique sectorielle. Claude Izagde a souligné que de nombreux partenaires accompagnent la Côte d'Ivoire déjà dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d'assainissement. Cependant, il a ajouté que les besoins restent énormes. Pour ce faire, une table ronde de mobilisation de ressources additionnelles sera organisée en mai prochain. Au plan économique et politique, Claude Izagde a présenté un environnement sécuritaire stable. Le chef de la délégation des émissaires, Stéphane Rutter, à son tour, a présenté le Fecal Sludge Management, FSM, qui s'occupe essentiellement de la gestion des matières fécales émanant des fosses septiques. Il a rappelé que la première et deuxième conférence ont eu lieu à Durban, en Afrique du Sud, quand la troisième a eu lieu à Hanoï, au Vietnam, et la quatrième à Chennai, en Inde. Après l'engouement qu'a connu le dernier sommet, les organisateurs ambitionnent réitérer l'expérience en Afrique. C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire s'est portée candidate à l'organisation de ce grand sommet qui atteint entre 1000 et 1200 participants. Selon M. Rutter, le département de Ouangolodougou au nord de la Côte d'Ivoire veut faire de la cohésion sociale son moteur de développement. La jeunesse du département a décidé de prendre les devants à travers des activités au cours desquelles l'union entre les cadres pour l'essor de Ouangolodougou a été prônée. Le reportage de Kader Sogodogo. Nous sommes à Ouangolodougou, département situé à la pointe nord de la Côte d'Ivoire. La localité, bien connue sous le nom de ville aux 2 frontières, est la porte d'entrée de la Côte d'Ivoire en provenance des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger ou le Sénégal. Sa position stratégique est un atout pour son développement. Sous un autre angle, la cohésion sociale peut l'être bien plus. Cette possibilité, la jeunesse communale et départementale entend bien l'exploiter. Elle a initié une journée socio-culturelle, un prétexte pour inviter tous les cadres à mettre de côté toutes sortes de divergences pour privilégier l'intérêt de Ouangolodougou. Même si nous avons bénéficié des largesses de vos cadres, force de reconnaître que beaucoup reste à faire. Nous sollicitons une fois de plus votre soutien. Lecture coranique, conférences et des échanges ont meublé ces retrouvailles. Une initiative saluée par les élus. Je voudrais vraiment, chers frères, chers grands frères, rentrons par la fenêtre et sortons ensemble par la grande porte de Ouangolodougou. Vous venez de nous démontrer la preuve de notre maturité et de votre engagement à œuvrer à l'union de tous les fils et de toutes les filles du département, en associant chacun à votre projet. Nous y voyons le signe d'un renouveau pour notre jeunesse, mais surtout une issue pour nous les cadres.
La jeunesse de Ouangolodougou entend donc faire de cette cité un havre de paix résolument tourné vers son développement avec tous ses enfants. Commençons le chapitre santé de cette édition par la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Un cancer qui fait 1500 nouvelles victimes chaque année. Pour le combattre, le dépistage et la vaccination restent la solution. D'où cette séance de dépistage gratuit organisée samedi par la Société ivoirienne de pathologie. Cela en prélude aux deuxièmes journées scientifiques de la Société ivoirienne de pathologie qui auront lieu le 28 février prochain. Retour sur cette séance de dépistage qui a eu lieu à l'UFR des sciences médicale d'Abidjan en présence de notre reporter Ami Sissoko. Mieux vaut prévenir que guérir. Leitmotiv de la Société ivoirienne de pathologie. Dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus, séance de dépistage gratuit au laboratoire d'anatomie pathologique. Longtemps on entend dire quand une femme meurt quelque part, on dit cancer du sein, cancer de l'utérus. Donc on sait que ça tue. Si l'occasion nous est présentée qu'on doit venir pour connaître notre statut, il faut qu'on se dépêche. Le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer de la femme en Côte d'Ivoire après celui du sein. C'est aussi la première cause de mortalité par cancer. Il est causé par le papillomavirus humain. Sa contamination est liée à l'activité sexuelle. Ce sont plus de 1500 nouveaux cas enregistrés chaque année. Pourtant, il peut être prévenu et guéri, juste par un prélèvement au niveau du col de l'utérus. Ces prélèvements seront étalés sur une lame analysée au microscope. Cette analyse va nous permettre de voir celles qui présentent des lésions qui peuvent aboutir au cancer, ce qu'on appelle la lésion précancéreuse. Et une fois le dépistage est fait tôt, alors il se traite. 30 à 40 minutes suffisent pour donner le résultat. Et Dieu merci, mon résultat est négatif. Je suis située et je compte encore revenir le faire dans 3 ans comme le médecin me l'a conseillé. Le médecin m'a dit que tout va bien, que je n'ai pas de soucis. Ça fait la 2e fois et je suis contente de me savoir en bonne santé. Les cellules précancéreuses ne présentent aucun signe. Une femme peut porter la maladie pendant 15 ans en toute ignorance. Seul le dépistage pour les femmes âgées de 25 à 65 ans et la vaccination pour les adolescentes peuvent mettre les femmes à l'abri du cancer du col de l'utérus. Le cancer pédiatrique aussi est une réalité et fait également de nombreuses victimes. Heureusement, le Rotary Club Les Perles contribue à la facilitation de la prise en charge des enfants malades du cancer. Au centre d'oncologie du CHU de Treichville, le Club Service organise une collecte de fonds à la faveur d'un gala qui aura lieu le 10 mars prochain. Un gala pour réhabiliter le centre d'oncolopédiatrie et fournir des réactifs au laboratoire du centre. Franck Quadio. L'oncologie pédiatrique, la science qui diagnostique et qui traite les cancers de l'enfant sévit depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire. Plus de 200 nouveaux cas sont pris en charge par l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville au moment où l'Institut national de statistique annonce 1050 nouveaux cas de cancer pédiatrique par an en Côte d'Ivoire. La prise en charge de ces malades au centre d'oncopédiatrie est difficile à cause du coût de traitement surtout. 50% des malades provenant des zones rurales, le Rotary Club Abidjan Les Perles s'est engagé dans la lutte pour l'amélioration de l'offre de soins. Le 10 mars prochain donc aura lieu le 2e gala caritatif de levée de fonds sur l'oncopédiatrie. Objectif de ce gala, récolter les fonds nécessaires pour la prise en charge complète des patients du centre d'oncologie pédiatrique du sud de Treichville, la construction d'un abri pour les parents d'enfants malades, la réhabilitation du dit centre et l'achat de réactifs pour le laboratoire d'analyse du centre. La santé, mais aussi l'éducation et l'environnement. Au cœur des actions du Rotary Abidjan Les Perles pour son mandat 2018-2019, ce club Rotary qui à l'occasion fêtera ses 10 ans d'existence. Souvenez-vous, elle s'en est allée le 14 février 2014. Voilà 4 ans, mais Joël C.
et reste vivante dans l'esprit des mélomanes. Cet artiste doué, digne, dépositaire de la musique acquis et moderne. Depuis 2016, un festival porte son nom et a lieu dans son village à Grand-Akouza. L'édition 2018 de ce festival a eu lieu dans la commune de Yopougon avec comme particularité une lucarne sur la musique acoustique jouée par les tout premiers orchestres acquiers. Franck Quadio était au premier rang des spectateurs. Son compte rendu. 14 février 2008, 10 ans déjà que c'est tu la voix cristalline de Joël C. Mais le micro, un artiste ne le dépose jamais vraiment. Le festival Joël C depuis 2016 célèbre sa musique et celle tirée de son tiroir, les acquis du sud de la Côte d'Ivoire. La locodrome de Niangon dans la commune de Yopougon, la scène est choisie. Particularité cette année, l'ancêtre des groupes musicaux acquis, le Mwapé Combo. Elle a commencé dans les anciens orchestres. C'est pour ça que j'ai décidé, cette année, comme c'est les 10 ans, cette année j'ai décidé d'envoyer le premier orchestre atier qu'on appelle Mwapé Congo, qui a été créé depuis 1957. C'est pour dire que c'est une grande artiste. La musique acquis, c'était les instruments, mais aussi savoir puiser dans ses propres sonorités traditionnelles pour mieux les moderniser. Cet hommage est un signe de reconnaissance selon ses proches. Ça fait 10 ans maintenant qu'elle est partie, mais elle est beaucoup aimée par la population, par ses fans, par tout le monde. Ça fait plaisir. C'est une fierté pour moi. Chaque année, on renouvelle quelque chose comme ça, c'est pour ne pas l'oublier. Ça me donne la joie au cœur. En 1989, Joël C fait ses gammes Autopuissant Audiorama et s'émancipe avec son premier album, Ayela. En 1996, elle avait produit 5 albums jusqu'en 2007 avec Kita. Toujours interrogeant son temps, sa dernière préoccupation n'a hélas pas trouvé réponse. Et si Joël C nous a quittés il y a 10 ans, lui s'en est allé hier seulement. L'artiste-chanteur Gun Morgan est décédé ce dimanche à 3 h du matin à la Pisam, plongeant une fois encore le monde du showbiz dans le deuil. Artiste phare des années 80 et pionnier de la musique moderne en Côte d'Ivoire, Komoré Jean-Pierre alias Gun Morgan était issu d'une famille d'artistes. Il avait révolutionné la musique et le show entouré de sa petite famille. On reste avec Franck Quadio. Je suis né d'une famille où il y avait des artistes et les sœurs à mon père étaient les sœurs Komoré, qui sont, je vous l'appelle, les premières vedettes de la chanson ivoirienne. Jean-Pierre Komoré, aussi vous voulez, Gun Morgan. J'ai fait ma première production en 70, que j'ai composé le nom Gun Morgan, donc Morgan qui explose, c'est le pistolet Morgan. Pénètre l'univers musical ivoirien à la fin des années 70. Chanteur au charisme déconcertant sur scène, il est très vite appelé le James Brown ivoirien. Ses titres connus, Atani, I Love Africa et le fameux Kokoti Kwadjo. Dès ses débuts, il se distingue sur scène par la présence de sa famille, ses enfants Nicolas, Kaline, sa fille aujourd'hui artiste reggae, et son épouse. Cette démarche, il en est le précurseur. Mais la sympathique famille Komoré sera frappée par la grande faucheuse, d'abord le fils Nicolas, puis le 25 février 2018 dans la nuit, le père Gun Morgan, laissant la musique ivoirienne orpheline d'un de ses joyeux trublions. Adieu l'artiste. Adieu l'artiste, comme nous le dit Franck Quadio, mais comme pour prier pour le repos de tous nos disparus, nous allons parler maintenant religion. L'année dernière, pour le Hajj, ce sont 5820 pèlerins, dont 4200 au compte de l'État de Côte d'Ivoire, qui ont fait le déplacement en Terre Sainte. Pour l'édition 2018, ce sont 6800 musulmans qui sont attendus pour le pèlerinage. Le bilan 2017, une fois dressé, des réflexions ont été menées pendant 2 jours pour permettre d'accomplir un meilleur Hajj.
Des recommandations et des propositions ont ensuite été faites et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui était présent à cette séance de travail dit avoir pris bonne note. C'était au micro de Ouattara Amadou Walter. 5 820 pèlerins ivoiriens ont pu faire le Hajj en 2017. Mais l'accomplissement du 5e pilier de l'islam ne s'est pas fait sans désagrément. La prise en charge des pèlerins vulnérables, la fraude sur l'identité dans la constitution du dossier administratif, surtout le problème des candidats au Hajj enregistrés chez les opérateurs privés qui n'ont pas pu aller à la Mecque. C'est pour lutter contre ces difficultés, dans la perspective d'une meilleure organisation du Hajj 2018, que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, à travers la Direction générale des cultes, a mené à Abidjan des réflexions. Réaliser la maison du Hajj, encourager la concurrence des compagnies aériennes en vue de la baisse du coût des billets d'avion. La mission Hajj Côte d'Ivoire et les opérateurs privés se sont engagés dans une dynamique de conjugaison des efforts à œuvrer à l'application de ces recommandations pour une amélioration continue des prochaines éditions. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité rassure la communauté musulmane. C'est pour regarder vers l'avenir que vous avez décidé du choix du thème de vos réflexions, à savoir quels ajustements pour une amélioration continue de l'organisation du Hajj. Je me propose dans tous les prochains jours d'informer le gouvernement de toutes les résolutions que vous avez prises pour l'édition 2018 du Hajj. La date du lancement officiel, la publication des conditions de participation ainsi que le coût du Hajj 2018 seront connus dans les prochains jours. Refermons ce journal sur une note plus heureuse. Belle victoire pour la championne ivoirienne Marie-Josée Talou qui vient de signer une éclatante victoire sur 60 mètres à une semaine du début des championnats du monde en salle de Birmingham. La sprinteuse a réussi un chrono de 7 secondes 7 centièmes. Elle s'est imposée de justesse devant la double championne du monde du 200 mètres à la britannique Dina Asher-Smith à 2 centièmes. Talou confirme son excellente forme à quelques jours des mondiaux d'athlétisme en salle 2018 qui se tiendront du 1er au 4 mars prochain à Birmingham, en Angleterre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir si vous cliquez sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. À bientôt sur la chaîne qui rassemble.